Bonjour ou bonsoir, chers tous et toutes. Moi, c'est Dorothée. Je suis avant tout moi et accessoirement écrivaine, philosophe amateur et professionnellement parlant chef d'entreprise spécialisée dans l'agriculture biologique, le bien-être humain, animal et terrestre, tout modestement. Donc certains diront de moi que je suis également antispéciste. Alors déjà, je n'aime pas trop qu'on me mette dans des cases, déjà qu'on s'y met assez soi-même. J'aime pas trop les étiquettes, mais néanmoins, si cela vous permet de vous reconnaître ou de reconnaître, en partie des éléments de l'antispécisme dans cette définition, je veux bien, à travers cette vidéo, vous éclairer quant au sens, du mot antispécisme, antispéciste. Donc l'antispéciste, c'est quoi? C'est une personne, tout d'abord évidemment, qui pratique ou à qui on attribue des pensées relatant de l'antispécisme. Du coup, je viens à ce qu'est évidemment l'antispécisme. Et dans antispécisme, il y a le mot anti. Donc antispécisme, ça voudrait dire qu'on est contre le spécisme. Donc je viens à les définitions du mot spécisme. Alors qu'est-ce que c'est que le spécisme? Alors je vais vous donner la définition de Valérie Giroux, qui est une spécialiste du terme, enfin de l'antispécisme, qui dit que le spécisme, c'est une idéologie selon laquelle il est normal et moralement acceptable d'exploiter et d'asservir les autres animaux pour nos fins, sur la base de croyances en la supériorité de l'être humain sur les autres animaux. Alors, je vais vous répéter la définition. Donc le spécisme, c'est l'idéologie selon laquelle il est normal et moralement acceptable d'exploiter, d'asservir les autres animaux pour nos fins, sur les bases de croyances en la supériorité de l'être humain sur les autres animaux. Voilà, donc en gros, moi j'ajouterais que c'est aussi beaucoup de personnes parlent du point de vue biologique, qu'en fait depuis qu'il y a les hommes sur Terre, les hommes ont toujours mangé de la viande et ont toujours exploité les animaux. Donc ce qui pose quand même la question de savoir si le fait qu'on ait toujours fait ainsi justifie le fait qu'on continue de le faire. Bon. Voilà, je pense quand même que c'est deux choses complètement différentes. Donc voilà, donc ça c'était pour la définition du spécisme. Donc on va voir évidemment ce qu'est l'antispécisme. Donc l'antispécisme, ce serait l'idéologie, ou plutôt une pensée philosophique, ou une manière de vivre qui nous permet en fait de nous remettre en question par rapport à ça, par rapport au fait d'exploiter les animaux. C'est plutôt quelque chose éthique, en fait, qui est assez propre à chacun, même si là, la question se pose de manière globale et de manière même mondiale, en fait. Donc c'est plutôt quelque chose d'éthique qui prend vraiment au sérieux l'intérêt des animaux. Et moi, j'irais même au-delà, j'irais l'intérêt des animaux, même nous y compris. C'est-à-dire même l'espèce humaine y compris, voilà. Moi, je parle souvent de convergence des luttes, et là, c'est vraiment le cas. En fait, c'est pas l'humain ou l'animal, c'est les deux, en fait. C'est les deux. D'ailleurs, c'est pas une idéologie nouvelle, hein. Tout le monde pense que c'est nouveau parce que on en parle plus aujourd'hui, parce qu'il y a les médias, parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui permettent aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à penser ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de grands hommes qui, par exemple, Léon Tolstoï, qui disait que de tuer les animaux à tuer les hommes, il n'y a qu'à pas, tout comme de faire souffrir les animaux à faire souffrir les hommes. Il disait également tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura aussi des champs de bataille. Après, je peux citer aussi Charles Darwin, qui disait par exemple: il est évident que la nourriture normale de l'homme est végétale. Peu d'hommes pourraient supporter pendant 5 minutes l'observation d'un animal se débattant avec un membre écrasé ou déchiqueté. Voilà, donc il y a plein d'autres citations comme ça. Si vous cherchez, vous allez les trouver évidemment. Évidemment, par contre, si vous n'avez pas envie de voir, évidemment, vous ne risquez pas de tomber dessus, ça c'est sûr aussi. Donc en fait, chacun a ses choix personnels quant à ça.
C'est une lutte évidemment, des associations comme L214 par exemple, les luttes de protection animale, voilà. Donc si vous voulez plus de détails par rapport à ça, je vous mettrai tout, dans les commentaires de cette vidéo. Et enfin, j'ai envie d'ajouter évidemment que moi on me dit antispéciste parce que, je suis contre la maltraitance animale, contre l'exploitation animale, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont pour ça? Bon, apparemment oui, bon, chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Le tout c'est de pas s'enfermer soi-même en fait dans des cases, j'ai l'impression. Et en se disant que puisque je me définis par exemple comme antispéciste, par exemple, je ne peux pas porter mes vieilles chaussures en cuir, par exemple. En fait, ce genre de définition, ça contribue plutôt à nous diviser, alors qu'on est plutôt tous d'accord, en fait, qu'on n'a pas envie de faire souffrir les animaux. Enfin, j'ai plutôt cette impression-là, qu'on est plutôt tous d'accord pour dire qu'on n'a pas envie de les faire souffrir. Donc en plus, ce genre de propos là, de s'enfermer dans des cases, se dire antispéciste par exemple, ou se dire, je sais pas, chasseur ou je sais pas, ça nous divise en fait même nous-mêmes. C'est-à-dire que ça contribue à nous séparer aussi d'une partie de nous-mêmes. Une partie de nous-mêmes que l'on rejetterait. Ce qui revient par exemple en psychologie ou en énergétique à véritablement se dissocier en fait d'une partie de nous-mêmes plutôt que d'accepter en fait toutes les parts de nous, qu'elles correspondent ou non à l'idée de ce qu'on trouve acceptable ou non acceptable de nous. Donc toutes nos parts de nous est acceptable à partir, même les plus sombres, à partir du moment où on en a conscience. On trouve des solutions pour les gérer en fait, hein. Les nier ces parties de nous ne font que renforcer notre dissociation et peut amener des troubles de la personnalité ou des états de dépression intense, même une impression de vide puisque nous nous séparons d'une partie de nous que nous rejetons. Voilà, je voulais faire cette précision psychologique, énergétique, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, j'invite tous les antispécistes à crier haut et fort pourquoi ils font ces choix et sans pour autant nier les choix des autres qui n'ont peut-être pas encore cette conscience-là ou qui ont décidé de faire autrement mieux pour eux. Voilà. Voilà aussi pourquoi je n'aime pas les cases, car vraiment, elles divisent. Là où je trouve qu'on devrait plutôt se ressouder on est tous humains, on est tous sur la même planète, voilà. Voilà, puis en plus l'humain étant un être tout à fait sociable, même si parfois on trouve un grand bien à être seul, hein, d'ailleurs, je conseille les gens à se retrouver soi-même un petit peu, mais on a besoin des autres justement parfois pour se trouver soi-même. Donc voilà, j'espère que ce podcast n'est pas trop emmêlé et que vous aurez compris mon propos, accepté ou que ça vous aura plu ou pas. Donc j'espère oui effectivement qu'il vous aura plu ou que ça vous aura appris des choses de manière générale ou sur vous-même. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée. D'ailleurs aussi, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à donner des précisions si vous les jugez utiles. N'hésitez pas aussi à réécouter ce podcast, à le partager ou à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Donc pour ma part en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt donc sur cette chaîne ou à VG Bio pour ceux qui me côtoient régulièrement au 15 boulevard Buissy.